Vous ne connaissez peut-être pas les taggers, mais vous avez sûrement vu leurs traces. La station de métro Louvre, l'une des plus belles de Paris, a été recouverte de graffitis. La folie Banksy est telle que ses œuvres s'arrachent dans les ventes aux enchères, jusqu'à 1,8 million de dollars à Londres. Ils sont très beaux, ils sont très bien réalisés, mais ils sont mal placés, disons. Je comprends pas pourquoi des gens veulent s'extérioriser en abîmant tout notre patrimoine. C'est plus rentable de laisser faire des choses pareilles. J'ai commencé sur les bancs de l'école à dessiner, à reproduire des planches de skate. J'ai découvert le graphe je devais avoir 12 ans. À force que mes potes fassent ça tous les soirs, machin, bah forcément, j'ai fini par avoir une bombe de peinture entre les mains et à commencer à faire mes premières signatures. Comme je dessinais depuis tout petit, c'est un truc qui m'a attiré et voilà, j'ai jamais lâché et j'ai tout le temps continué, quoi. Les mecs qui ont été mis en avant dès le début dans les galeries, c'est pas les mecs qui étaient les plus présents sur le métro new-yorkais, en l'occurrence, ou sur les murs de New York. Donc c'est des mecs qui avaient plus ou moins des contacts déjà via les boîtes de nuit, via Andy Warhol et toutes ces cliques-là. Studio 54 et compagnie, et c'était vraiment une espèce d'élitisme déjà qui était déjà en place à l'époque, qui a été mal perçu en plus par les pionniers, par les vrais mecs, et qui font que ça a été... le rapport graffiti-galerie a toujours été biaisé, parce que c'était les faux mecs qui étaient mis en avant. Mais je pense que c'est idiot de proposer quelque chose qui est né dans la rue, et qui est adapté à un contexte précis, et d'essayer de le transposer sur une toile, qui est quelque chose de fermé, de plat, et complètement décontextualisé. Moi, j'ai un point de vue assez dur sur le graffiti qui est amené tel quel en galerie. Tu peux venir derrière et amener quelque chose d'autre, si tu amènes ton univers, que tu t'amènes vraiment d'une autre manière, ou que tu fais de l'art au sens premier du terme, de la vraie peinture, avec de la peinture à l'huile, etc. Mais la peinture en bombe pour faire un blaze sur une toile, aucun intérêt, je trouve ça nullissime. Well, the clock says it's time to close now. I guess I better go now. I really like to stay here all night. The cars crawl past all stuffed with eyes. Ce qu'on expose en galerie, c'est pas le même travail que ce qu'il y a dans la rue. Et c'est le but, sinon ça n'a aucun sens. La galerie, ça permet d'ouvrir les portes à l'artiste, de montrer au public, d'avoir quelque chose de plus proche, immédiat aussi. L'artiste travaille de façon complètement différente et autre, et c'est l'intérêt. Par contre, c'est un rappel évident avec ce qu'on trouve tous les jours dans la rue, comme c'est le cas avec le poisson, avec les têtes de Gaulle de Mr P, avec voilà, tous ceux qu'on a exposés à l'Urban, par exemple. En galerie, l'artiste qui fait un travail en galerie, il le fait pour le public qui va le mettre après dans son salon, chez lui. Enfin, voilà. Ce qui est à la rue appartient à la rue, ce qui est à la galerie a été fait pour la galerie. Moi, je souhaitais aussi présenter d'autres phases de mon travail un peu plus appliquées que dans la rue, où on prend 10 minutes à faire une peinture, que là, on s'applique à passer 3 heures sur une toile. Donc c'était plus un souhait d'exposer pour montrer notre face de mon travail. Ouais, c'est une certaine reconnaissance quand quelqu'un achète une toile, on se dit on plaît quand même, parce que quand tu fais que dans la rue, tu sais pas où le public se place, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Bon, c'est un peu une sorte de reconnaissance. Je vais mettre au centre un poster. C'est un visuel que j'ai imprimé moi-même. C'est une photographie que j'ai prise en Sardaigne. C'est un bâtiment public, je crois que c'était
un sas pour rentrer dans un ascenseur. C'est un truc qui est sur une place assez connue à Cagliari en Sardaigne et qui est complètement tagué. Je trouve qu'on n'utilise pas assez d'ailleurs ce genre de panneau. On voit toujours les tronches de nos élus, mais c'est vraiment à la base, c'est pour que tout un chacun puisse écrire ses idées et ce qu'il a envie d'annoncer. Et souvent c'est à des fins commerciales. Et là, voilà, c'est à une fin artistique. J'avais envie de présenter ce monument au tag. Ce que j'expose, c'est très 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 loin de ce que je fais dans la rue. Le graffiti fait partie de ma vie, donc du coup, en galerie, je prends un peu plus le temps de raconter ma vie. Donc ça peut être sous forme de photos, de vidéos, d'installations. Disons qu'en galerie, j'ai jamais fait un graphe, quoi. J'ai jamais fait un truc comme je peux faire dans la rue, c'est-à-dire, ou comme j'ai pu faire dans la rue, c'est-à-dire écrire son nom en grand pour que tout le monde le voie, pour dire voilà, je suis passé par ici. Ça, dans une galerie, ça m'intéresse pas. Non, c'est pas pareil. Déjà, t'as pas la même adrénaline, tout ça. Je veux dire, voilà, quand on fait du vrai graffiti, c'est dans la rue. C'est pour que justement les gens s'arrêtent devant, se questionnent, etc. Donc voilà, c'est plus intéressant d'avoir un truc qui se voit de tout le monde. C'est un peu un musée, mais dans la rue, quoi. J'ai fait quelques toiles quand des gens me demandent. Ça m'arrive d'en faire, mais c'est pas ce qui m'attire le plus. Je veux dire, je cherche pas vraiment à en faire. Moi, c'est vraiment peindre des murs, peindre des surfaces. C'est vraiment avoir des grosses surfaces. Parce que pareil, avec une toile, t'es limité en taille et voilà, tu peux pas faire vraiment ce que tu veux. Donc, rien de tel qu'un bon grand mur dans une rue. C'est ce qui aura plus d'impact par rapport aux gens, quoi. Il faut dire que le graffeur qui utilise le mur comme toile, il a une existence spécifique. C'est l'appartenance à la rue, c'est tout le côté de la musique qui va avec, c'est le style vestimentaire, etc., etc. Donc il y a tout un univers culturel, existentiel qui va avec. La galerie, c'est un autre univers. Le street art, reconnu maintenant mondialement, c'est un autre univers, un univers plus, d'un côté, disons, un peu branché, de l'happening, tandis que l'autre reste dans la vraie essence du graffeur, c'est la rue. Le risque, la police, les barrières à surmonter, tout ce qui fait partie de leur nature d'être. Donc il y a une dénaturalisation, à mon avis, de l'être graffeur quand on rentre dans une galerie et quand on utilise une toile à la place du mur. On a constaté au début de la mandature qu'un certain nombre de jeunes étaient arrêtés par la police ou alors commençaient leur vie active avec une somme d'amende qui était démentielle pour l'acte commis, c'est-à-dire qui était simplement l'acte d'écrire sur un mur. Donc par rapport à ça, on n'est pas député, donc on ne peut pas changer la loi, donc on a décidé d'ouvrir des espaces qui étaient de libre expression et aussi dans une dynamique de mettre la culture dans l'espace public, gratuite, accessible à tous. C'est ce qui a conduit à laisser une part au graffiti. Pareil, s'ils proposent des murs, c'est pour te dire, une fois qu'ils vont te niquer sur un autre endroit, ah, regardez, on leur offre des murs et derrière ils continuent à taguer en illégal, sauf qu'ils ont encore rien compris à la culture. Nous, on s'en fout, c'est pas le fait de peindre qui nous plaît, parce que ça, on s'en fout, on peut peindre dans plein d'endroits. Tu peux peindre chez toi, le mur de ton jardin, de ta chambre, tu peux t'acheter des toiles, des feuilles, tu peux peindre. Ils n'ont pas encore compris que justement, c'était un autre truc, justement, c'était peindre. C'était faire ce que tu veux, dans un sens, c'est sortir du carcan. Un certain nombre ont joué le jeu, vous le voyez là aujourd'hui, ou en tout cas étaient ravis et ont profité de ces espaces. D'autres préfèrent encore ne pas utiliser des espaces qui sont liés à la puissance publique et du coup continuent à graffer ailleurs dans la ville, dans d'autres temps. Et c'est ça aussi qui fait que les mairies, quand elles proposent des murs, des machins, bah,
ça va plus trop t'intéresser, parce que à la limite, tu fais de la déco, mais ça revient au même que les publicités murales, ou que les décos, les trompe-l'œil et tout, ça devient un peu niais, tu vois. Ça devient un peu, c'est pour faire plaisir à la population, la petite ménagère de 50 ans qui promène son chien, tu vois. Il y a des mairies qui ouvrent des murs, machin. Pourquoi pas, ça fait plaisir à certains. L'essentiel, c'est qu'il continue à y avoir des tags à côté. C'est là où... Moi, ça pourrait me faire peur si tout le monde prenait ses bombes pour aller faire des murs Lego organisés par la mairie et tout. Là, ce serait la fin d'un mouvement, quoi. Quand on choisit une direction qui nous est donnée par des autres, on obéit à un ordre, d'une certaine manière. Donc, on lui donne, en fait, on va nous cantonner dans un espace très précis. Tandis que la liberté du graffeur, c'est de trouver son espace d'expression. Donc là, il y a une véritable, si vous voulez, récupération, encore une fois, de cet esprit-là, de l'enfermer d'une certaine manière. Tant que le graffiti dans la loi, qu'on ne peut pas changer nous, et à un moment donné sur une propriété privée considérée comme un acte de vandalisme, on se doit de nettoyer quand les gens nous appellent. Donc c'est juste respecter la loi. Et ouvrir des murs, c'est permettre à des gens, c'est un choix assumé politique d'une politique culturelle. Donc ça peut paraître contradictoire. Peut-être qu'à terme on ne nettoiera plus, en tout cas on ne passera plus autant d'argent là-dessus. Mais une fois que tu as vu le côté galerie, l'arrière des galeries, bah, tu te rends compte que les mecs sont pas là pour toi et pour ton plaisir, tu vois. C'est pas, ils t'admirent pas, t'es pas leur pote, t'es rien, t'es juste un truc en ce moment où ils peuvent placer leur argent comme ce serait un autre placement, un livret A ou une connerie, quoi. Aujourd'hui, année 2010 et suivante, on est dans une démarche plus d'intérêt des galeries sur un aspect commercial. Parce qu'il faut que les œuvres soient acquises pour que les artistes puissent continuer à faire leur travail artistique financièrement et puis matériellement. Alors que nous, on a une vision de l'art urbain où l'expression première, c'est la rue. À partir du moment où l'artiste s'est accompli dans sa création urbaine, on est prêt à pouvoir le recevoir, l'accompagner, faire sa promotion dans un travail de galerie. Mais le point d'entrée, le travail de départ, l'enrichissement artistique qui se fait dans la rue. Il faut faire vachement gaffe en galerie, c'est que à partir du moment où ce que tu fais, ça peut plaire, ça peut influencer ta manière de peindre et de créer, parce que tu peux te dire, tiens, ce truc-là, ça marche, donc pourquoi pas refaire la même chose la semaine prochaine, et ça me fera un bon billet. Les galeries marchandes, parce qu'il faut le dire, sont des galeries marchandes, sont toujours en train de récupérer l'underground pour le faire devenir mainstream. Et là, il y a un véritable paradoxe, cette idée d'existence dans la galerie, d'existence dans la rue. Pour moi, la rue, c'est la galerie. C'est la vraie galerie, c'est la galerie à ciel ouvert. Et beaucoup de graffeurs refusent justement d'entrer en galerie, justement parce qu'ils sont enfermés. La galerie enferme, tandis que le mur de la ville ouvre à l'autre. Donc cette récupération, moi je le vois comme, encore une fois, comme cet idéal capitaliste de récupérer tout ce qui sont les énergies du substrat social de l'underground pour le faire devenir mainstream. On en voit tellement maintenant, c'est devenu une mode, hein, le graffiti, le street art, on en voit partout, dans les pubs, dans les films, les feuilletons, n'importe où, on voit du graffiti, quoi. Donc
ils n'ont pas le choix en fait, hein. Ils n'ont pas vraiment le choix d'accepter quoi. Ouais, le graffiti c'est purement et simplement un produit de consommation comme des... Enfin, de toute façon, je te dis, ça a tellement tout investi, il y a des marques spécialisées de graphes, machin, pour les fringues, les bombes, les trucs. C'est vraiment devenu un truc global qui fait que c'est une pratique comme une autre. C'est pas un truc un peu original ou différent. C'est totalement accepté, puis même c'est accepté par la société. Pour moi, c'est un mouvement aussi à la mode. Ça va se perdre dans quelques années. Le street art, ça va être terminé, quoi. Pour moi, c'est un mot pour entrer en galerie. Les mecs qui disent avec le graffiti, on a changé le monde, etc. Que dalle. Les mecs, ils se vendent leur cul en galerie et leur but, c'est de faire de l'argent et de se payer une bagnole, un appart, une baraque, etc. Ils sont complètement rentrés dans le système, mais au final, ils se sont fait retourner leurs principes de base et ce pourquoi ils étaient dans le graffiti au début. Et voilà. Donc les mecs sont nuls et ils ont perdu, quoi. Nous allons partir à présent à la découverte d'un village fantôme, le petit village de Doul, en bordure du port d'Anvers. Il existe donc. Les autorités flamandes avaient décidé de le rayer de la carte pour faciliter l'extension du port. Le village est toujours là aujourd'hui, il y a encore 26 habitants, et cela dans un décor très particulier. Le graffiti, à mes yeux, c'est écrire son nom dans la ville, partout, un maximum, quoi. Le graffiti, c'est un acte, c'est un acte au départ qui est vandale. C'est peindre un mur sans avoir d'autorisation. Pour moi, c'est peindre ce qu'on a envie à l'endroit où on veut et exprimer un peu ce qu'on ressent. Pour moi, le graffiti, c'est pas un art, c'est vraiment une aventure et un tout.